Allez les amis, Simchat Bet HaShoeva, la fameuse Simchat Bet HaShoeva. Daf Nun Aleph Amoud Bet. Ah, Nun Aleph, Sira, Nun Aleph, en bas. Nun Aleph, Amoud Aleph, en bas. Alors, Nun Aleph, Amoud Aleph, en bas. On va tourner l'Amoud Bet tout de suite. Simchat Bet HaShoeva, vous avez entendu parler les amis ou pas? Achir, ça m'étonne d'ailleurs ici que vous organisez pas une petite Simchat Bet HaShoeva. Dès que ça se... Il faut... C'est vrai. Ça va être sympa. Une petite Simchat Bet HaShoeva, un petit soir, tu ramènes... Ouais, mais un soir ici, les voisins, les trucs, c'est tout toujours... Non, Simchat Bet HaShoeva, c'est toléré. Non, c'est toléré, voilà. Tout le monde kifferait, les voisins et tout ça. Invite les voisins, les yeux. Ouais. Allez, on y va. Michelo Ra'a Simchat Bet HaShoeva, Lo Ra'a Simcha Miyamav. Oh, Quelqu'un, Archie, regarde si on va le... On va voir les petits poiriers et tout ça. Ouais, pas aujourd'hui, mais on verra ça, mais attention, ouais. oh. Celui qui n'a pas vu la Simchat Bet HaShoeva, Lozacha, de voir une vraie Simchat de sa vie, tellement que cette Simchat Bet HaShoeva, elle était extraordinaire. Il y avait une Simchat particulière, et en fait, j'explique le Mefarshim, parce que c'était une Simchat où il y avait de la Gashmiout, enfin, Gashmiout dans le sens où on dansait, ambiance, etc. Et de la Ruchniout, comme on avait vu dans le Tosfot plus haut, qu'il avait rapporté Ethan, qui a marqué dans l'Yerushalmi, qu'on appelait sa Simchat Bet HaShoeva, parce que celui qui participait à cette Simchat et qui avait une vraie Simchat à ce moment-là, il puisait le roi HaKodesh. T'as Yerushalmi Mefaresh, chez Misham Shoavim roi HaKodesh. Chez Ashrina Shora Mitor Simcha. La Shrina, elle réside dans la joie. S'il n'y a pas de joie, s'il y a l'angoisse, il n'y a pas de roi HaKodesh, il n'y a pas de névoie, il n'y a pas de roi HaKodesh. Il est où, il fait le tuer là, le tien. Voilà. Donc on a dit celui qui n'a pas vu la Simchat Bet HaShoeva, Lo Simcha Miyamav. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette Simchat Bet HaShoeva? Quelle était l'ambiance? La Gemara nous raconte tout de suite. Bemotzae Yom Tov Rishon Shel Chag. Donc dès que sortait la fête, première fête, dès que ça sort, Motzae Yom Tov, Yardu Le'ezrat Nashim. Il descendait dans l'Ezrat Nashim. Le soir, on dit Motzae Yom Tov, direct Motzae Yom Tov, Simchat Bet HaShoeva. Daf Nun Aleph, Amoud Aleph dans la Mishnah. Très sympathique. Alors, Bemotzae Yom Tov Rishon Shel Chag, Yardu Le'ezrat Nashim, il descendait dans l'Ezrat Nashim. Alors c'est quoi Ezrat Nashim? On sait qu'à l'entrée du Beit HaMikdash... Non, Ezrat Nashim, c'est la... En fait, on appelle ça Ezrat Nashim, mais finalement, c'est pas parce que c'était un endroit où il y avait spécialement que des femmes qui se tenaient là-bas, pas du tout. Ezrat Nashim, c'est parce que les femmes, elles avaient le droit d'aller, théoriquement, ou elles n'avaient l'habitude au moins d'aller que jusqu'à cet endroit-là et pas ailleurs. Mais finalement, il y a le cours sur Zoom aujourd'hui. Ah, envoie un Zoom pour Dr Lévy, peut-être. Pour qui? Dr Lévy demande un Zoom. Qui ça? Dr Lévy. Oh, en Zoom, comment je mets le Zoom? Ah, je donne le téléphone. Elle est en FaceTime, moi j'ai pas en FaceTime. Ouais, là, comme tu veux, il a demandé. Je vais. Sur sa vue, En tout cas, hein? Il a envoyé un message. Ouais, il est en vacances, je crois. En tout cas, on y va. Donc là, la Mishnah nous dit que Motzei Yom Tov Rishon de Sukkot, Il est en bidou. Yardu le Ezrat Nashim, ou Matkinim Sham Tikkun Gadol. Et là-bas, on faisait un grand tikkun. Alors, ça veut dire quoi un grand tikkun? C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très kadosh qui se faisait. Donc, moi, on va expliquer c'est quoi ce truc de cette fameuse chose très kadosh. Hop, vas-y, mets un chien, c'est pas important. Je sais pas si. Alors. Je peux mettre le mien aussi. Alors, Umetaknim Sham Tikkun Gadol. Très bien. T'as envoyé le lien au moins? Bon, ouais. Il change de tout ça déjà. Voilà. Alors, Umatkinim Sham Tikkun Gadol, Menorot Shel Zahav Ayusham. Alors, regardez un petit peu comment les choses dans le. C'est quoi chez un Tikkun Gadol? Alors, Tikkun Gadol, comment on va expliquer? Tikkun Gadol, c'est-à-dire qu'ils ils ont fait quelque chose. Là, hop, voilà, admettre. Laisse le sac, Laisse le sac. Alors, Ça m'inspire. Shalom Aleichem. Ouais, vous entendez, c'est bon? Donc on est en ligne, voilà. Donc on a commencé la Mishnah
Shalom Aleichem, Bruchim Abayim, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Voilà, donc on en est à la Mishnah de Masechet Sukkah Daf Nun Aleph Amoud Aleph. Nun Aleph Amoud Aleph. Alors, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon. Sinon, t'as pas tes AirPods? Non, mais c'est pour le... Voilà. C'est là, on a. Et il y a Joseph aussi, tu vois, tant qu'à faire. Voilà, finalement, ils sont tous venus sur Zoom. Voilà. Moi aussi, je le mets. Donc on en est... Je me casse. On en est à la Mishnah Daf Nun Aleph. Salut tout le monde. Shalom Aleichem. Donc voilà, il y a aussi les présentiels, ceux qui sont en présentiel. Amiel, hein, vous remarquez Amiel. Alors. De retour. Donc très bien. Donc on en est à la Mishnah. Je relis la Mishnah rapidement alors pour ceux qui viennent d'arriver. Mishelora Asimchat Bet HaShoeva, celui qui n'a jamais participé ou qui n'a jamais vu la Simchat Bet HaShoeva qui avait lieu au Bet HaMikdash pendant Chol HaMoed de Sukkot. Lora Asimcha Miyamav. Il n'a jamais vu c'était quoi vraiment une vraie Simcha. Alors cette Simchat Bet HaShoeva, comme on a dit, qui était faite à l'occasion de la mitzvah d'aller puiser de l'eau pour faire le Nisuch Hamaim, qui était une mitzvah particulière qui était faite à Sukkot. Donc où on prenait en plus du vin, de l'eau, pour accompagner le Korban Tamid du matin. Alors, Bemotzei Yom Tov Rishon Shel Chag, le premier Motzei Yom Tov, donc c'est-à-dire que à la sortie de la fête, quoi, à la sortie des premières fêtes. À la sortie des premières fêtes. Premier jour. Yardou les Ezrat Nashim, donc ils sont descendus de la Hazara, parce qu'en fait le Bet HaMikdash était à plat, mais il y avait des petites marches. Comme on en a déjà parlé, il y avait des petites marches quand tu sortais de la Ezrat Israël pour descendre au Ezrat Nashim, il y avait 15 marches. On va expliquer dans la Mishnah d'ailleurs, on avait 15 par rapport aux 15 Shir la Malot. Et il y avait 15 marches, donc on descendait dans Ezrat Nashim, et donc c'était là-bas où tout se passait. L'ambiance elle se faisait dans Ezrat Nashim. Donc comme j'ai expliqué, Ezrat Nashim c'était pas Ezrat Nashim parce qu'il y avait des femmes, c'était Ezrat Nashim parce que c'était l'endroit où les femmes avaient le droit d'aller, où les femmes avaient l'habitude d'aller, et n'avaient pas l'habitude de dépasser, de rentrer dans la Ezrat Israël qui était derrière le Shahar Nikanor. Les femmes elles n'avaient pas l'habitude de rentrer là-bas. Il y en a qui disent que c'était assourd de rentrer là-bas, il y en a qui disent qu'elles n'avaient pas l'habitude de rentrer là-bas. En tout cas, c'est pour ça que la partie d'avant on appelle ça Ezrat Nashim. Mais non, finalement on va voir que les femmes elles étaient pas là-bas, les femmes elles étaient justement, c'est ça le Tikkun Gadol, comme la Gemara va expliquer plus tard, le Tikkun Gadol qu'ils faisaient là-bas, hein, c'est justement de faire et de séparer les hommes des femmes. Vous allez voir ça. Ouais, c'était pas séparé dans le DVD. Justement, c'est ça le Tikkun Gadol qu'ils ont fait. Ou Metaknim Sham Tikkun Gadol. Ils faisaient là-bas un grand Tikkun, donc quelque chose de très important. Et comme la Gemara va expliquer c'est quoi, elle va expliquer finalement que c'était le fait de séparer les hommes des femmes, comme on va l'expliquer dans la Gemara plus tard. C'était le tikkun qu'ils faisaient pendant le Simchat Bet HaShoeva. C'était pas le Tikkun qu'ils faisaient, mais disons que pour que la soirée se passe bien, il faisait quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir séparé les hommes des femmes. C'est ça qui est bizarre, c'est que de base, c'est pas séparé. De base, les femmes de côté, ça pouvait être séparé, à droite, à gauche. Mais là, ils ont mis les femmes en haut. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça qu'on va voir dans le loin. Alors, on continue la Mishnah. Menorot Shelzav Ayusham. Il y avait là-bas des luminaires en or. Alors, regardez, ça c'est des dimensions extravagantes. Vous allez voir. Ve'arba'a safalim shel za'av berashehem. Il y avait 4 gros bols en or qui étaient à la tête de ces luminaires-là, de ces ménorotes-là. En fait, c'était des ménorotes, pas des ménorotes de cette truc, c'était des ménorotes à 4 bols, un petit peu comme des pamoutim de chandelier, ouais, exactement. Et ils avaient une hauteur. Les bols pour recevoir lui, les mettre la mèche. Voilà, exactement. Et ve'arba sulamot lekol echad ve'echad. Il y avait 4 échelles, donc une échelle par bol, donc du même luminaire. Donc il y avait plusieurs luminaires, il n'y a pas marqué dans la Mishnah il y en avait combien, mais il y a marqué dans la Mishnah qu'il y en avait 4 aussi. En général, les dessins qu'il y avait, c'était qu'il y en avait 4. Il y en a qui disent qu'il n'y en avait que 2. Bon. Il y en a qui disent qu'il y en avait plus. Ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passait? Et les Kohanim prenaient une échelle et devaient monter jusqu'en haut pour remplir le truc d'huile. Alors, c'était quoi la hauteur? Regardez, imaginez-vous l'échelle qu'il fallait qu'il y ait. Il y avait une hauteur de 50 amot. 50 amot, c'est-à-dire, imagine-toi 10 étages. Je sais pas compris, c'est-à-dire qu'il y avait le plafond, il était à 50 amot. Imagine-toi, tu vas, Ethan, imagine-toi chez toi, les Kohanim prenaient une petite échelle et montaient jusqu'à chez toi. Comme ça pour... Attends, il y a juste un truc que je comprends pas, elle était... Imagine-toi le truc en or qui avait une hauteur de 50 amot. Il faut venir à Cohen. C'était une excellente... C'est 25 mètres, c'est pas non plus dans ce haut. Hein. Attends, mais t'imagines avec une échelle, tu me dis monter un arbre de 2 mètres, je veux bien 3 mètres, 25 mètres avec une échelle. C'est-à-dire,
Fallait-il que ce soit des travailleurs dans le bâtiment, quoi. C'était une salle fermée, le Ranachim? C'était pas une salle. C'était pas une salle, les Ranachim, c'était le khatser qu'il y avait à l'extérieur. C'était la plus grande partie du Beth Amikdash qui faisait 135 amot sur 135 amot. Les Ranachim, c'était 70 mètres sur 70 mètres. C'était pas non plus, truc, mais c'était très grand, hein. Juste, ça veut dire que là, les ménorotes, c'était quoi? Sur pied? 400 mètres carrés. Posé, ouais, sur pied, exactement. Ah ouais, même ça, avec comment ils ont construit un truc aussi haut. Exactement. Alors, nous dit la Mishnah, On voit qu'à faire, hein, avec la menorah en or, là. nous dit la Mishnah, T'en prends un, t'es bien. il y avait quatre échelles, l'école Echad ve'Echad, ve'arba yeladim mipiche kemuna beyadem, kadim, shel me'a ve'eschrim log. Et il y avait 4 enfants, ceux qui montaient là-bas, c'était des enfants, on ne voyait pas des vieillards qui tiennent pas droit sur les échelles, parce que, t'imagines, sur l'échelle, tu tombes à combien on a dit? 25 mètres de hauteur, hein, 25 mètres de hauteur, ouais, je sais pas, je crois qu'il y a des sécurités, je sais pas comment ils faisaient. C'était le sport extrême de... Et donc il montait, il prenait des enfants, il prenait... avec lui. Hein, et il venait avec lui. Ils avaient bon, ils avaient 120 logs, alors 120 logs c'est énorme, mais c'est pour les 4 en fait qui avaient besoin de 120 logs. Donc sur chacun il y avait 30 logs. 30 logs c'est à peu près l'équivalent d'une vingtaine de kilos, d'une vingtaine de litres. C'est-à-dire qu'ils prenaient genre 2 packs d'eau, 2 packs de 6 et ils montaient les 25 mètres sur l'échelle. Alors j'imagine que l'échelle ça doit être quelque chose de solide parce qu'une échelle de 25 mètres, il fallait que ce soit stable quand même. Hein. Avec 20 kilos sur le dos, les mecs. Et après il faut qu'ils versent. Ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et donc ils préparaient. Donc maintenant après, ces luminaires-là, ils éclairaient tellement, comme je peux dire la Mishnah tout de suite, que ça éclairait la ville de Yerushalayim pratiquement. Enfin, je sais pas si c'est une gouzma, mais en tout cas on voyait cette lumière-là depuis n'importe où dans Yerushalayim. Verbaï Elohim Pirikibuna, donc Pirikibuna c'est les Bachurim des Kohanim, les petits jeunes. Ou Beidem Kadim Shelme Ave Esrim Log, donc des cruches de. Alors, Shelme Ave Esrim Log, en tout il y avait 120 logs. Alors qu'est-ce qu'ils disent de côté, la Girsa? La Girsa de côté c'est Kadim Shel Shemen, d'huile, ouais, ok. De 120 logs. Chez En Matilim, l'école Sefel Vesefel, ils mettaient dans chacun des bols. Avec quoi on faisait les mèches? On avait déjà vu cette Mishnah plusieurs fois. Mi bala'e michnese kohanim ou me'e menehem me'en ayum mafkiim. À partir des restes et des trucs usés, de la fripe des pantalons des kohanim et de leur ceinture qui était fait à base de lin, donc qui était de bonne qualité pour allumer. À partir de ça, ils récupéraient donc, du tissu pour pouvoir faire des mèches. Et à partir de ça, ils faisaient des madlikin, et à partir de ça, ils allumaient. Velo haya chatzer b'Yerushalayim she'ena meira me'or bet ha-shoeva. Il y avait aucun chatzer dans Yerushalayim qui n'avait pas l'éclairage de ces luminaires-là de Simchat Bet ha-Shoeva. Puisque le Bet Amikdash est l'endroit le plus haut d'Yerushalayim. Et donc, dans la Nashim, ces trucs-là qui étaient beaucoup plus hauts que la muraille, puisque il y avait 5 Amot, donc ça éclairait mamash, toute la ville, quoi. Ça fait 10 litres chacun. Non, pourquoi? 120 logs, c'est, non. 120 logs, non, c'est 30 logs, c'est 20. Un log, c'est à peu près 360. Non, un log, c'est à peu près 6. C'est deux canettes. Un Révi, c'est 86 centilitres, donc je dis 90. Ah, tu prends le comme ça? Ouais. Il y en a qui disent qu'un log, c'est 150. 150 quoi? 150, si. Ciel. Centilitres. Khavanish, le Khavanish, c'est 150. C'est 15 centilitres. 15 centilitres à peu près, c'est un log. Et un Revit log, je veux dire, et donc 4 fois ça, donc c'est 600. C'est pour ça que tu l'as doublé, toi. Ouais, il faut 4. Ok. Un Revit. Ouais, donc soit du simple double, hein, comme, oui, exactement, comme je sais pas trop. Maintenant, nous dit la Mishnah. Chassidim vanshim athayu merakdim bifnehem. Donc les chassidim, donc les gens pieux, vanshim aseh, donc ceux qui avaient des bonnes actions, qui étaient des gens qui étaient distingués par leur bon comportement, ils dansaient devant tout le monde, devant les gens, hein, be'avukot shel ur shebidehem, avec des torches allumées donc entre leurs mains, et ils faisaient des jongles. Ah d'accord. Comme ça, Rachid. Rachid qui dit ça. Jonglage. Rachid il dit jonglage à 8. Il a poussé l'histoire Rachid. Il peut marquer. Ils prennent 8 trucs et ils jonglent. 4, je connais, mais 8, c'est 8, c'est chaud, ouais. C'est des D'abord, je m'en avais dit. Ve'omrim lifnehem divrei shirot ve'tush bachot, et il disait des louanges,
On va voir dans la Gemara ce qu'il disait exactement. Il disait des louanges, il chantait des chansons pour montrer. C'est Anche Maasé, ils te disent pas c'était des Oumanim qui connaissent le jonglage. Les mecs qui sont Maasé, Ouais, c'était des tzadikim. Maintenant, après, il avait aussi. Ouais. C'est vrai que je pense pas qu'il avait fait. Il avait passé trop de temps à apprendre ça, mais bon, ils avaient ce Kisharon qui était inné, je sais pas. Va Lévi'im Bekinora, donc les Lévi'im ils étaient avec leur comment on appelle ça, leur harpe, leur violon, Keyorot, Nevalim, Misaltaïm, c'est les. Voilà. Qu'on dit 100 balles, exactement. Ou Bechatzotzrot, avec des trompettes, ou Beklishir, et avec des instruments, Bello Mispar, c'était pas limité, il n'y avait pas de limite dans le nombre d'instruments qu'il pouvait y avoir. Donc gros orchestre philharmonique. Alors, Al-Khamesh Esre Ma'alot Ayordot Me'ezrat Israël Ezrat Nashim. Donc, il se tenait sur les 15 marches qui étaient au moment de la descente depuis Shar Nikanor de Ezrat Israël vers la Ezrat Nashim, avec 15 marches. Donc, Keneged, Khamesh Esre Shir La Ma'alot, Amalot Shibetim. Dans les Shir Amalot qui est à la fin du Télim, il y en a 15, donc par rapport à ces 15 là. C'est quoi la fin des 15 années? Dans les Shir Amalot, il y en a 15 sections à la fin du Télim, quoi. Donc, Mistama, là, c'est C'est ce qui est après le coup de tête, là, Koufra. le deuxième Betamigdash ou le premier Betamigdash? De 120 à 134. De 120 à 134, il dit Joseph. Travac. Tu dis quoi? Est-ce que c'est. Bah, il y avait la même chose au premier Betamigdash aussi, hein. Mais les Télim, ils n'existaient pas, non? Bah, si, David Amelech, il était avant la construction du premier Betamigdash. Ouais, le premier Betamigdash. Maintenant, après, effectivement, c'est possible que même avant la construction du premier Betamigdash, quand il y avait les Mishkan, il y avait aussi ça, puisque la méthode de Simchat Beshover, enfin, la méthode de Nisou Hamaïm, elle était depuis Alachalem Moshe Mishinaï. Ils ont été compilés par David, mais il y a une partie qui a été écrite par Abraham, par Moshe. Donc, David Amelech, Beruach HaKodesh, il a dit. Ah, c'est pas une compilation qui connaissait déjà ces télimins? C'est qu'il connaissait déjà, hein, mais ouais, c'est vrai. En tout cas, Shalem Alevim Omdin Bekleshir, donc c'était des marches sur lesquelles les Lévim se tenaient avec leurs instruments. Ve'omrim Shira, ils chantaient. Ve'amdu Shne Kohanim Beshar HaElyon, Sheorel Mezrat Israël Le'ezrat Nashim. Il y avait deux Kohanim qui étaient sur le début de Shar HaElyon, dans le fameux Shar Nikanor, à l'entrée là-bas, donc au-dessus de toutes les marches. Et ils sonnaient avec deux trompettes et ils attendaient le petit matin lorsqu'on devait aller chercher l'eau, finalement, pour se préparer au Korban. Kara Gever, dès que l'appel du coq ou l'appel du banana, comme on avait vu qu'il y a des explications. Kara Gever, dès le matin. Takou, Ve'ariou, Ve'takou. Donc ils sonnaient de la trompette, Tkia, Troa, Tkia, comme on verra dans Rosh Hashanah, que toutes les sons du. C'est toute la nuit? Ah ouais, la Simcha, c'était Simcha toute la nuit. Mais c'est pendant tout le Chol HaMoed? Tout Chol HaMoed. Tous les jours, ils devaient faire ça. Tous les soirs de Chol HaMoed, ils devaient faire ça. Depuis le premier soir de Chol HaMoed, exactement. Donc, il sonnait du chauffard. Donc, toujours quand on parle quand on sonne du chauffard, c'est que c'était pas au Betamigdash de sonner du chauffard juste. Il n'y a pas de ça. C'était Kia, 3, Kia. Tout le temps, la série de 3. Donc, les malins syriens, dès qu'ils descendaient, ils arrivaient à la 10e marche. Alors, il y a une marloquette, c'est la 10e marche en descendant, ou alors la 5e marche, finalement. C'est la 10e marche en montant. En tout cas, dès qu'ils arrivaient à un certain niveau des marches, Takou va arriver Takou, ils ressonnaient en autre une trompette. Ils guillent la Hazara. Dès qu'ils sont arrivés à la Hazara, Takou va arriver Takou. Ils ressonnaient une troisième fois. Et Ayutokim Volchim Hashimagim le Sharayotse, ils sonnaient le chauffard, le temps d'arriver jusqu'à la porte qui sortait, jusqu'à l'endroit où ils allaient s'apprêter à sortir pour aller chercher, comme on avait vu, dans le Shilouach, dans le fleuve. Ils allaient chercher l'eau de Nisou Hamaïm. Ils guillent le Sharayotse, Mizrach, Afrou, dès qu'ils sont arrivés vers la porte et qu'ils s'apprêtaient à aller sortir du Beth Amikdash, donc la porte est. Donc la porte est, c'est ce qui est opposé au Kotel. Le Kotel, c'est sur le mur ouest, côté la Maravi. Donc la porte est, donc en face, c'est ce qui donne vers Aravetim par là-bas. Donc dès qu'ils arrivaient à cette porte-là, qui sortait vers l'est, ils se retournaient et ils faisaient une petite phrase de tfila, une petite phrase, ils disaient, la phrase suivante, ils disaient voilà, regarde, nous, nos ancêtres qui étaient des idolâtres, ils se tournaient vers le soleil. Regarde, nous, vu que le soleil c'est à l'est. Donc nous, on se met à l'opposé du soleil, on se tourne vers toi, et nous, les cas et nous, nos yeux, ils sont vers toi, Hachem. Parce que nous, ce que j'ai vu, tu vas dire, Vamrou, avoté, nous, Shayou, Bemakomazé, nos ancêtres qui étaient avant, ici,
Achorehem el haechal, ils tournaient le dos vers le Echal, ou pnehem kedma. Et ils se tournaient vers l'est, ou mishtachavim kedma, la shemesh, ils se prosternaient au soleil. Alors que nous, ve'anu, leka enenu. Nos yeux, ils sont vers Dieu. Rabbi Yehuda Omer, il répétait cette phrase 2 fois. Ayushonim vomrim, anil leka, anu leka, nous sommes pour Dieu, et nos yeux vont vers Dieu. Ou leka enenu. Très bien. Super. Braïta. On va voir par rapport à cette phrase qu'on a vu dans la Mishnah que celui qui n'a jamais vu une Simchat Bet HaShoeva, il y avait beaucoup de choses qui étaient à voir, en fait, des choses à voir. Michelo Ra'a Simchat Bet HaShoeva, Lora Simchat Miyamav, c'est ce qu'on a dit dans notre Mishnah, celui qui n'a jamais assisté à la Simchat Bet HaShoeva ne sait pas c'est quoi une vraie Simcha. Michelo Ra'a Yerushalayim Betifarta, celui qui n'a pas vu Yerushalayim dans sa splendeur, Lora Krach Nechmad Me'olam, il n'a jamais vu un beau village. Michelo Ra'a Bet HaMikdash Bebinyano, celui qui n'a pas assisté à la construction du Beth Amikdash, non, enfin, pas la construction, mais qui n'a pas vu cette construction-là du Beth Amikdash, la Gemara va demander tout de suite, Ourdous, la Gemara va demander tout de suite, avec moi, dans le Batra, exactement. Celui qui n'a jamais assisté, enfin, qui n'a jamais vu le Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash, n'a jamais vu une belle construction. L'ora abinyan mefoar meolam. Alors, Maï, on parle de laquelle exactement, nous dit la Gemara. Amarabay, il avait été marafrizda, ze binyan Ourdous. On parle du Beth Amikdash qui a été construit par Ourdous, parce qu'enfin finalement, il y avait 2 Beth Amikdashot, mais il y a eu 3 constructions du Beth Amikdash. Il y a eu la construction du premier Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash de Shlomo. Il y a eu la construction du deuxième Beth Amikdash, qui a été construit par Ezra Nehemia. Et il y a eu le deuxième Beth Amikdash qui a été, qui a été détruit, reconstruit. En fait, finalement, comment on appelle ça? Il a refait les travaux. Hein? C'est ça? Non, c'est le deuxième Beth Amikdash. Ça a été détruit à l'époque du Hashmonaïm. Alors, et Ourdous. Après, les Hashmonaïm ont pris le pouvoir. Ourdous, il a pris le pouvoir des Hashmonaïm. Il a reconstruit le Beth Amikdash à ce moment-là. Très bien. Alors, nous dit la Gemara, Bemaï Bani, qu'est-ce qu'il a fait de beau dans sa construction, Ourdous, qui était tellement. On croyait qu'il y avait la mer, le ciel, je sais pas quoi. Exactement, ça c'est quoi, ça sera super. Comment ça? Alors, qu'est-ce qu'il a construit, Ourdous? Alors, nous dit la Gemara, que c'est une construction qu'il a fait. Bemaï Bani, Amarava, Be'avne Shisha ou Mirmera. Il a construit avec des pierres de Shaïcha, c'est du Shaïch, donc du marbre, qui était coloré, mais pas ni en blanc ni en noir comme le classique, mais qui avait une couleur. Alors Rashi dit beige. Beige. Ouais, apparemment beige. Moi, je crois que c'était Chicha. Alors nous dit la Gemara. Amiel, on fait une petite soirée Chicha. Ikadamre, il y en a qui disent que Be'avne Shisha, Kuchla ou Mirmera. Il y en a qui disent qu'il y avait même du bleu qui était dans le marbre. Et Apik Safa et Aïl Safa, en fait, il y avait une rangée de pierres qui sortait, une rangée qui rentrait. En fait, il y avait un effet optique qui faisait que tu avais l'impression que ça avait la couleur de la mer et que c'était comme des vagues qui bougeaient. Alors, maintenant, je sais pas exactement, on parle de quoi? On parle de quelle partie du Beth Amikdash? On parle du Echal? On parle des murs qui sont autour, des escaliers, même le sol, tout ça. J'ai l'impression que c'est plus les murailles autour. Peut-être les murs. Ouais. Le parvis, En tout cas, continue la Gemara, elle nous dit que. Je dis pas de quoi pas. Non, je sais pas si c'est pas ici. Choura chez Lavani, donc bon, c'est dans le mur, hein. Moi, je suis en train d'imaginer un truc sur les yeux. Alors, qui écrit les Kabel Sida pourquoi on faisait ça, Mechila. Donc il fallait rentrer une pierre et sortir une pierre pour que le sid, la colle qui allait coller entre les pierres, elle puisse passer, elle puisse rentrer dans ces interstices-là, apparemment. Et nous dit la Gemara que Ourdous a voulu rajouter une petite couche d'or. Ils lui ont dit non, c'est pas beau. Laisse-le en bleu ciel, ça fait effet mer. Effet yam. Alors nous dit la Gemara, Savar les Mish'aï et Bedava, ils voulaient rendre tout lisse avec de l'or. Amroule, ils lui ont dit Rabanan, Shafke, laisse-le. Dachi Shapir fait, c'est plus joli comme ça, des mitrade qui Adouta de Yama, ça ressemble aux vagues de la mer. Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Michel Ora'a, dit plus tout chez Alexandria chez Mitzrayim, l'Ora'a Birvodan chez Israël. Celui qui n'a pas vu le 10 plus tout, alors le 10 plus tout, Rachid explique. Hein? Non, 10 plus tout, Rachid explique que Dieu plus tout. Dieu, c'est 2, plus c'est un truc, c'est la chaîne Kavod, Rachid dit ça rime. En fait, c'est un endroit où des estrades où se tenaient les personnes importantes du Ham Israël. Apparemment, là-bas, il y avait des milliers de personnes. C'est un truc qui était un très grand Kavod. J'ai pas Bidjouk,
Je vois pas trop le gros truc qu'il y a dans ça, mais en tout cas, ce que l'Agma dit, c'est que depuis, enfin, comme ce que Rashi rapporte ici, que depuis la destruction du premier Beth Amikdash, à l'époque de Yermia, où ils se sont installés là-bas à Alexandrie, et ils avaient là-bas une bonne stature, les Juifs là-bas. Ils étaient un bon statut social. Et il a marqué que, voilà, donc ils étaient très riches. Et donc celui qui n'a pas vu la richesse des gens d'Alexandrie n'a jamais vu quelque chose de méfoire de sa vie. Alors, le kavod de l'Israël de sa vie. Parce que l'Israël était tellement important là-bas que fallait voir ça pour savoir c'est quoi exactement le kavod d'un Juif Israël. Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, il est venu Sévéna, il a tué tout le monde. Il a tué quoi? Tous les Juifs. Amrou Alexandre le Grand, il a tué tous les Juifs. Regardez ce qu'on va dire. Amrou Kemin Bessil Kegdola Aïta. C'était une genre de grande estrade. Alors Bessil Rashi dit que c'est Bessil c'est comme ce qu'on avait parlé. C'est un genre de grand préau qui se tenait sur des poutres. Comme ça. Alors Kemin Bessil Aïta. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On nous dit ici que ce préau-là était stav lifnim listav. Il y avait des poutres, 2 colonnes de poutres qui tenaient ce préau à droite et à gauche. Donc, un petit peu comme on avait vu dans ce qui était autour du Harabaït. Et nous dit la Gemara, Pamim Shayuba, et des fois, pouvaient se tenir sous ce préau-là, Kiflaim Kiyotse Misraim. Le double de 1 200 000 personnes, le double des 600 000 juifs de la sortie des juifs. Donc il pouvait y avoir des tonnes de personnes qui se tenaient là-bas. Vayuba Aïn E Cathédra Otchelvav, et là-bas il y avait 71 estrades en or. Keneged Aïn Aleph Shel Sanhedrin Gdola, par rapport aux 71 personnes d'Ayanim du Grand Sanhedrin. Kol Achad Vechad Enapkuta Meisrim Vechad. Voilà, c'est un petit peu, je sais pas si c'est des exagérations, mais en tout cas c'est des chiffres hallucinants. Et que chacune de ces estrades-là contenait Esrim Ve'echad Ribo. Alors, sachant que Ribo, c'est 10 000, donc 210 000 Kikarezav. Il y avait 210 000 Kikarezav, pour te dire la richesse et la splendeur du truc. Kikarezav, ou Beyama, ou Bimachel Etz Ben Taïta, et au milieu, il y avait une estrade en bois, et sur lequel le Chanan Knesset se tenait. Donc, c'est-à-dire que tout autour c'était de l'or, et au milieu il y avait le bois. Sur lequel le Chanan se tenait. En fait, là, on nous raconte la grande synagogue d'Alexandrie, comment elle était, en fait. Parce que finalement, la Gemara va nous expliquer, on avait déjà parlé de ça, qu'Alexandrie, hein? C'est pas la même grande synagogue qui était. Non, ils étaient des millions dans cette synagogue. Et à tel point que la Gemara nous dit que quand le Chanan, il disait quelque chose, pour que celui qui était au fond de la synagogue réponde, il lui faisait avec le drapeau. Pour qu'on lui dise, ouais, non, tu réponds à Maniché Merama, mais non, tu réponds ça, mais non, tu réponds ça. Alors, ce que nous va dire toute cette Gemara. D'ailleurs, de là, on apprend. C'était pas dans la Knesset Agdola qui faisait comme ça avec le drapeau? Non, c'est Alexandrie. Alexandrie, regarde, c'est ce que la Gemara nous raconte. Alors, nous dit la Gemara, Vechanan Knesset Omed Aleen, Ve'asudarin Beyado, et le Chanan Knesset, il avait des tissus entre ses mains, avec Kevat Shegia la Notamen. De là, on apprend que si, normalement, t'as pas de réponse. C'est vrai qu'il y a une halakha, il a raison, il pose une question. Normalement, il y a une halakha que t'as pas de réponse si t'as pas entendu. Amen Thomas, Amen Khartoufa. Il y a des halakhot pour l'Amen. Tu peux pas répondre à Amen si tu connais pas la bracha. Il y a du peuple qui est redescendu en Égypte pour l'époque du Nachon, justement, là, on va voir que Alexandre le Grand, il les a tués tous, justement, en punition à ce que beaucoup l'avait interdit, normalement, de redescendre. Tu peux finir avec la réponse. Alors Amiel, il a posé la question, il a demandé comment ça se fait qu'il peut vous répondre Amen. Et effectivement, on voit d'ici que tu peux répondre Amen si tu sais qu'à ce moment-là, il y a une vraie bracha qui a été faite comme il faut. Donc on savait que c'était le Chavan qui avait fait la bracha. Tout le monde peut répondre Amen. Et d'ailleurs, de là, il y en a qui apprennent que tu peux répondre si jamais quelqu'un il est en direct et qu'il n'y a pas un delay dans... Tu peux pas être yotzé de ça, mais tu peux répondre Amen à ça, un petit peu même... Et c'est tout ça est basé sur ça. Il y a les slichot, là, tu peux pas. Mais t'es pas yotzé. Ouais, attends, tu veux des dieux. T'es pas yotzé. Celui-là, il est capable de nous lâcher pour aller faire un... J'ai fait ça 2 fois, déjà. C'est exceptionnel. Alors, nous dit la Gemara... On dirait comme ça. Alors, nous dit la Gemara, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous dit, Alomeniv Besoudar. Et donc, lui, il bougeait, il remuait son soudar, et tout le monde comprenait, Vecholam, Onim, Amen. Velo Ayojvim, Meuravin. Il n'était pas mélangé, c'était pas du genre, il y avait les ouvriers avec les patrons, c'était classifié, il y avait une hiérarchie. Et là, Zahavin, Bifne Atzmam, les bijoutiers, de côté, les Kassafin, Bifne Atzmam, qui travaillaient l'argent,
de côté. Napachim bifnazman, les forgerons de côté. Tarsiim bifnazman. Alors les tarsiim, c'est quoi les tarsiim? Les tarsiim, Rachid dit que c'est ceux qui travaillent le néchochet. Donc là, je sais pas, on prend différents types de métaux, ceux qui travaillent l'or. Mais c'est que même à ce niveau-là, quoi, il y avait une distinction. Ceux qui travaillent l'or, c'était par corps de métier, en fait. Même, d'ailleurs, c'était comme ça. C'est comme ça en Espagne. En Khoustaret, c'est comme ça. En Espagne, ils avaient des synagogues du Boujouti, les synagogues. Alors, mais Tartim bifnei atzmam, vegardiim bifnei atzmam, c'est ceux qui tissaient le tissu. Ou que chez Ani nichnat sham, lorsque un pauvre rentrait là-bas et allait là-bas, donc, dans ces trucs d'Alexandrie Hachem Mitzrayim, Ayamakir, Baale ou Manuto, il savait tout de suite, il reconnaissait tout de suite où étaient ceux qui avaient le même métier que lui. Venifna les Sham, il allait là-bas, ou Misham Parnasato, Parnasato Chebeto, et de là-bas, donc quand il allait voir si le type c'était un bijoutier qui avait fait faillite et qu'il avait plus d'argent, il était devenu Ani, il savait qu'il allait chez des bijoutiers, puis là-bas, un petit peu, on le rehaussait un petit peu, et à partir de là, il se retapait. Ah, tu parlais business à Séol, c'était déjà à l'époque. Bah, il y a pas de business après la synagogue en sortant. Amar Abaye. Il se faisait embaucher là-bas, en fait. Nous dit Abaye, Vekulu Katlinu Alexandrus Mogdon. Ils ont tous été tués par Alexandre le Grand. Maïta Amayanchou. Il y a un petit truc qui dit que c'est pas Alexandre le Grand, hein, que c'est Ouais. l'autre Alexandre. C'est vrai. Parce que Alexandre le Grand, on a le droit d'appeler Alexandre parce qu'on est mauvais. Non, d'Alexander, il n'y en a même pas. Hein, c'est des... Non, la c'est même dans l'agma, tu vois, d'Alexander. On a le droit d'appeler Alexander, je ne me rappelle plus dans quel Gemara, parce que Alexandre le Grand, il a fait du bien aux Juifs. Mais là, ils disent que c'est pas. De côté, le Gaon, il efface le mot Mogdon. Il efface Alexandre Mogdon. Lui, le Gaon dit que c'est Tarkinos. Bon. En tout cas, ils ont été tués. Pourquoi ils ont été punis? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été tués. Maintenant, par qui? Voilà, il y a marqué ici Alexandre le Grand. Maintenant, le Gaon, il dit que c'était pas Alexandre le Grand. Et, ah oui, de côté, il y a aussi la Gat Ransbourg, que le Gaon, il rapporte l'Agdama du Abrabanel, qui a laissé Alexandre, mais pas qui a enlevé le Grand Mogdon. Et, il a dit que, c'était pas Alexandre le Grand, parce que lui, il était au début du Baït Sheni. Et Alexandre, celui-là, c'était un Kessar qui était 150 ans après la destruction du Beth Amikdash. Voilà, en tout cas, Parce que, ouais, il y a apparemment Alexandre. De Macédoine, là, c'est ça. Hein. Ouais, Alexandre Mogdon, c'est de Macédoine. Alexandre de Macédoine, Mogdon, c'est de Macédoine, hein, exactement. Maïta Mayanchou, donc pourquoi ils ont été punis? 36 ans. Qui ça? Il est mort à 36 ans, Alexandre le Grand. Ah ouais. Attends une seconde. Il a commencé à 14 ans. Alors, pourquoi il a été puni? Il y en a un qui est mort à 33 ans, hein. Il y en a 32 ans. Il a compris la moitié du monde, Alexandre le Grand. Je sais pas, Alors, comme Maïta Mayanchou, Maïta Mayanchou, pourquoi ils ont été punis, là, les ministres d'Alexandrie? Mishum de Avre à Haïkra, ils ont transgressé le pasouk suivant. Lo Tosifun Lashuv Baderech Hazeh, il y a marqué dans la Torah, vous ne devrez pas retourner en Égypte. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas retourné en Égypte et que vous y êtes retourné, hein, vous avez fait un Issour. Et donc, il y a eu cette punition-là, donc d'avoir été carrément décimé, quoi. Ve'iyu Adour, et eux, ils sont retournés. Ve'iyu Adouratou, et ils sont retournés. Ki ata ashkachinu de havu karu besifra. Un jour, il les a trouvés qui étaient en train de lire dans la Torah. Yissa Hashem alecha goy merachok. Hashem vous enverra un peuple de loin. Amar, il s'est dit, attends. Un peuple de quoi, de loin? De loin, quelqu'un qui va venir de loin et qui va vous tuer. Mais t'imagines que si Qui va venir vous tuer. Si on fait tous les pogroms là, on serait des. On serait des milliards. Ah, mais ouais, c'est. Donc c'est pas acheter sa voix, ce pasouk-là. Ah oui, ça c'est. Si tu dis qu'il y a des millions, j'apprends. Alors il dit ça, c'est un génocide, quoi. Alors il te dit ici que, enfin, il te rapporte le pasouk qui est marqué dans la page de Shavua. Isa Hashem alecha goy merachok. La suite, c'est quoi? Miktse haaretz kasher yid'e anasher goy asher lo tishma leshono. Il y a un peuple qui va venir et qui va te décimer. Maintenant, la Gemara te dit qu'il s'est dit, Alexandre de Macédoine, il s'est dit, Amar mirde haou gavra, baïremite sfinta be'asara yome. Puisque moi, à la base, quand je suis venu, avant d'arriver en Égypte, j'avais pris mon bateau, ça devait prendre 10 jours. Le temps de voyage, normalement, c'est 10 jours. Daliye zika ve'ate sfinta be'chamsha yome. Il y a eu, comme un miracle, le vent m'a poussé, je suis arrivé en 5 jours. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment été emmené ici par la volonté divine. Pour que je sois moi celui qui accomplisse.
Lishma presque. J'ai trouvé un signe du ciel pour les détruire. Exactement. Exactement. Nafal à la Juve et Katlinu ici. On a une preuve de quelqu'un qui a une pizza derrière, en fait. Hein. Ouais, c'est bon, c'était naturel quand même. Ça arrivait il y avait des coups de vent et le bateau il allait plus vite. Enfin, Nafal à la Juve et Katlinu, donc après il les a tués. Très bien, maintenant on a expliqué c'est quoi ce tikkun gadol qu'il faisait à Simchat Bet HaShoeva, parce qu'on a dit qu'à Simchat Bet HaShoeva, il faisait un tikkun gadol, il réparait quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'il faisait? Nous dit Agmara. Bemotzei Yom Tov et Maï tikkun gadol, c'est quoi cette grande chose si appréciable que on faisait à l'occasion de Simchat Bet HaShoeva, qu'on appelle un tikkun gadol. Amar Rabbi Elazar, Keota Shishanim, ça fait référence à ce qui est marqué dans la Braïta, Chalaka Aïta. La Hazara, enfin c'est une Mishnah en fait, dans l'anecdote, elle était Chalaka Aïta. Elle était à la base, elle était sur un seul étage. Elle était Chalaka la Hazrat Nashim. Il y avait qu'un seul étage à la base. Et puis, Veikifu Akzustra, ils l'ont entouré par des petites, mirpasa par autour, Akzustra, donc des petits balconnets. Veitkinu Sheiyu Yot Nashim Yoshvot Milemala Ve Anashim Milemata. Et donc, ils ont institué que lorsqu'il y avait des soirées comme ça, ou des cérémonies où il y avait les hommes et les femmes elles étaient en haut et les hommes ils étaient en bas. Et c'est ça le tikkun gadol. Et là maintenant on va voir une souga sur la séparation hommes-femmes. Il y a un petit truc, comment ça, il est arrivé, les femmes elles voulaient être en bas, il leur a marqué reprenez votre place au-dessus de nous. Tanoura Banan. Barishona Ayunashim Mibifnim, Vanashim Mibachus. Au départ, ça a toujours été séparé. Il y a toujours les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Au départ, les femmes elles étaient à l'intérieur et les hommes étaient à l'extérieur. C'est-à-dire que dans les Drat Nashim, il y avait les femmes et les hommes ils étaient dans le Harabaït. Mais le problème, c'est que quand les femmes elles sortaient, c'était ambiance, truc, ils se parlaient, ils discutaient, il y avait de la caloute roche. On parle même pas d'Avera. Alors, tu vois, ceux qui vont te dire non, mais on n'a pas l'esprit mal placé, etc., on n'a pas d'Avera. Je te dis non, c'est pas question d'Avera, c'est caloute roche. Ce qui dérange, c'est qu'il y ait de la caloute roche entre les hommes et les femmes. Mais Adaïn Ayubaïm, il y a des caloutes roches. Parce que la caloute roche, elle peut entraîner, non, pas mes amis, c'est même si une caloute roche, c'est quoi la définition de caloute roche? Caloute roche, c'est qu'il y a d'arca, sympathique, entre les hommes et les femmes. Caloute roche, c'est qu'il y a, c'est, comment on appelle ça? Pas futilité, mais comment on appelle ça? Frivolité. Légèreté. Légèreté. Non, détente, ça va être. Vadaïn Ayubaïm, des caloutes roches. D'accord? Donc ils ont fait ça que les femmes s'asseyent en haut et les hommes en bas pour ne pas qu'ils se croisent. Et nous dit comment tu as pu construire, comment ils ont pu rajouter une construction sur le Beth Amikdash? Pourtant il y a marqué que Akol Birtav Miyad Hashem Ala Iskil, au moment de la construction du Beth Amikdash, il y a marqué que tout ce que j'ai fait selon ce qui a été donné par la prophétie, David Améler, etc., tout ce qui a été écrit Birtav Hashem. Je peux pas rajouter des constructions du Beth Amikdash, parce que j'en ai envie. Amarav Kra Ashker Vedarouche. En fait, ils ont trouvé un pasouk, et en fonction de ce pasouk-là, ils ont fait une dracha de ce pasouk-là, ils ont compris qu'ils avaient le droit de faire ça, puisqu'il y a marqué dans le pasouk dans Zecharia, Vesafda haaretz mishpechot levad. Il y a marqué que, et la terre, donc tout le monde fera une oraison funèbre. On va voir de qui exactement. Il y a une grande, l'Ati de Lavo, il y a un grand espèce qui va être organisé. Il y a marqué que Mishpechot levad. On va voir. C'est l'espèce du Yetzara, non? Du Yetzara ou du Mashiach, on verra. Mashiach Ben Yosef. On va voir. Non, Ben Yosef, on va voir. Ce qui va être tué, c'est Mashiach Ben Yosef. Non, attends, c'est bon, le Mishpachot Levad, Mishpachat Bet David Levad, Veneshem Levad. Les familles de David seules et les femmes seules. Donc on voit cette séparation entre hommes et femmes. Amrou, Valodarim, Kalachomer, ils se sont dit, Kalachomer, attends, si déjà, quand tu es dans une ambiance rasra de Esped, et t'es la de Lavo, ou Bichlal, on a plus dit ça, tu dis les femmes et les hommes séparés. Alors quand il y a Simchat Bet HaShoeva, la grosse ambiance, tout le monde est sympathique, c'est la fête, tout le monde est joyeux, etc. À Kavachomer qu'il faut faire une séparation. L'autre deuxième Kavachomer, le Kavachomer il est pas juste. Si dans un truc angoisse, où t'es pas du tout dans l'ambiance de faire une Avera avec une femme.
pendant la SP, on te dit que voilà, les femmes de côté, les hommes de côté. Alors quand t'es dans une soirée où il y a grosse ambiance et que tout le monde est de bonne humeur, etc., à plus forte raison que ça peut entraîner des problèmes. Ouais, mais non, dans la souvenir de Iroud, là, dans Kidushin. Dans Kidushin, il y a l'histoire de la meuf qui a perdu son mari, là. Ouais. Là. Tu vois l'histoire, là. De ce qui a vu son mari alors. Ah, et qui. Il était en train d'enterrer son mari, il y avait un. Ah oui, bon, mais après il y a des cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes. Alors regarde là, il y a des cas extrêmes. Bon. C'est vrai que des fois ça peut arriver, donc justement, et c'est pour ça que c'est quand même pour ça que. Non, attends, allô. Non, mais attends. C'est pour ça justement que on a. Si déjà là-bas il peut avoir ce genre de risque, alors imaginons les gens de Simcha quoi. Oumala Tidlavo Shasukim Besped. Si déjà. Les Atidlavo, donc les Atidlavo, donc aujourd'hui, le jour du Yamadin pratiquement. Ve'en Yetzerara Sholet Baem, il n'y a pas de Yetzerara. Amra, Torah, elle t'a dit Anashim Evad, Venashim Evad, Arshav, chez la Soukin, Besimcha, Ve'yetzerara Sholet Baem. Maintenant qu'il y a la Simcha, et lorsqu'il y a la Simcha, le Yetzerara il est plus présent. Alachad Kama Vekama, pour votre raison. Alors on dit Agma, c'est quoi ce espède? Ah, espède, Maya Vite, c'est quoi ce espède là? D'où il sort? Pligeba Rabidousa Verabanan, il m'a reconnu Rabidousa Verabanan. Khadama, il y en a qui dit Al-Mashiach Ben Yosef, Shenerag, c'est le Mashiach Ben Yosef qui va être tué. Le Mashiach Ben Yosef il va être tué, exactement. Mais Khadama Al-Etzerara Shenerag, il y en a un qui dit c'est l'Etzerara qui va être tué. Alors il m'a dit, ok, on va voir. Bishlam Alemandamar Al-Mashiach Ben Yosef, Shenerag, je comprends bien, si tu me dis que c'est le respect du Mashiach, je comprends que c'est une ambiance, on pleure, etc. Mais si c'est l'Etzerara, c'est une grosse simra. Alors, Bishlam Alemandamar Al-Mashiach Ben Yosef, Shenerag, Aïnou dirtiv, veibitu elai et Hashem, et Hashem Dakaru, vesabdou alav, qui mispadal yachid. Ils vont regarder, ils vont faire un respect comme on fait sur yachid. Donc c'est la suite du passage là-bas, enfin c'est juste avant là-bas dans Zecharia. Donc je comprends que c'est un bien respect comme on fait sur un yachid et qu'il y aura des pleurs, etc. Et là les mandats amar al yetzerara shenirag al yespeda ba'el meivad. C'est pas un respect qu'on devrait faire, c'est une simra qu'on devrait faire. Non, parce que tu n'as plus de libre arbitre du jour tel qu'il est. C'est trop idiote. La Gemara dit pas libre arbitre, mais dit presque. T'as plus de trouillotte. Et ce que tu fais, c'est presque normal. C'est là, mais on arrive au moment où on va distribuer le salaire. Donc, tu sais, il y a plus de trouillotte, c'est terminé. C'est là où on distribue. Alors, moi, elle t'explique, elle te dit, Amaï Barou, nous dit la Gemara qu'il est d'Arash Rabbi Yehuda. Les Hatid Lavo, comme ce qu'il nous dit Rabbi Yehuda, qu'au moment du grand jugement, les Hatid Lavo, mais viva Kadosh Baruch Hu et Tzerara, Veshorto bifnei Tzadikim ou bifnei Reshaim. Et le Kadosh Baruch Hu, il prend les Tzerara, il lui fait la Shrita, devant les tzadikim, devant les rechaim. Tzadikim, nidmelahem, kehar gavoa. Le tzadikim, il voit les tzara, il voit comme une grande montagne. Les rechaim, nidmelahem, kechut asara, il voit le tzara, c'est un petit fil de rien du tout. Les rechaim, il le voit comme un petit fil. Allélu bochin, allélu bochin. Les deux, ils sont en train de pleurer. Tzadikim, bochin, bochin, ah, ech yachol, lirvosh argavoa kazé. Comme on a pu battre une grande montagne. Nous, on est resté tzadikim, on est resté sur le bon chemin. Comme on a pu battre ce tzara qui est si grand, c'est un malard, c'est du feu, c'est une montagne. Comme on a pu la surmonter. Urshaim, bochim, vobrim, ah, ech lo yachol, lirvosh, et trouta sara, finalement, c'était rien du tout, j'avais rien à faire, j'avais juste à faire un tout petit effort. Pourquoi je me suis laissé aller? Chacun pleure. Alors, en fait, bon, les tzadikim pleurent de joie, quoi, hein. C'est plus, une pleure, comment j'ai pu le battre. Ça confirme que plus t'es tzaddik, plus t'as le tzara. Ah, ça va être la fin de la exactement, genre. Alors, Ve'ava Kadosh Baruch Hu Tama Imahem, Kadosh Baruch Hu aussi, il est comme, dans la même ambiance que Shneimar, Kohamar Hashem Tzavakot, qui palait Be'enai. Moi aussi, je m'étonne comment vous avez pu vous comporter comme vous avez comporté. Qui palait Alay Be'enai, Sheita Amazé, Bayam Imahem, Gam Be'enai, il palait. Moi aussi, je serais très étonné par vous, quoi. C'est-à-dire que j'aurais aussi, moi aussi, un étonnement. Les tzadikim, comment vous avez battu, les Rechaim, comment vous avez fait pour ne pas le battre, justement. Amar Biasi. Yetzera bitrila domen chut shel bukhia. Rabbi Yassine dit que le Yetzera au début ressemble à un fil de bukhia. Alors bukhia c'est quoi? C'est normalement le bukhia c'est le fameux fil qu'on jette quand on fait le tisserand quand il jette, c'est la machine à tisser là avec les fils et le petit fil qu'on fait passer. Non, c'est un petit au début c'est un petit fil quoi, on va dire comme ça. C'est pas complètement qu'un fil hein, c'est la pelote de fil, tu vois, c'est quand même important mais bon, c'est quand même un petit fil où les bassov domé qui avotot à agala. Et après, ça pousse, ça grossit, ça s'épaissit. Le serreur, au début, c'est un petit fil que tu peux battre. Mais après, avec le temps, il devient comme un votot, c'est vraiment des chaînes et des cordes dures à couper, qui pourrait même tirer une charrette.
Et nous dit la Gemara, Tanu Rabanan, Mashiach ben David, Shatil de Galot Bimera Beyamenu, le Mashiach, donc Betratem qui vient se dévoiler, Omer lo Akadosh Baruch Hu lui dit, She alimi davar ve'eten lecha. Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorde. Sheneemar, Asapra el Chok Hashem, Amar Elai ben Yata, Ani Ayom Yelidticha. She almimeni ve'etena. Donne-moi et je te donne. Goim nachalatecha. Mais Kevan Shira Mashiach ben Yosef Shinerak, dès que le Mashiach ben David, il a vu qu'il y a eu le Mashiach ben Yosef qui est mort, finalement, donc il se dit que le fait d'être le Mashiach, ça assure rien, puisque même le Mashiach ben Yosef il est mort, donc il a demandé de la vie. Omer lefanam Rebbe Shalom, eni mevakesh mimcha ela chaim. Ce que je veux c'est la vie. Omer lo chaim, il dit la vie, achelo amarta kvar itnabe alecha David avicha, avant même que tu la demandes, déjà ton ancêtre David il a déjà dit que chaim she'al mimar natatalo, tu vas me demander la vie, je te la donnerai. Darash Rabbi Avira veitem Rabbi Yoshua ben Levi, shiv hashimot eshlo etzera. Donc là c'est vraiment la souga du etzera. Donc il y a, waouh, on va s'arrêter là, juste après on termine le point. Le etzera il a 7 noms. 7 noms il a le etzera. Akadosh Baruch Hu, en fait il y a 7 appellations qui ont été appelées par différentes, enfin il y a Akadosh Baruch Hu comment il l'a appelé et comment les Nevi'im l'ont appelé, etc. Comment la Torah l'a appelé le etzera. On verra comment c'est 7 noms là. Shiva Shemot eshlo etzera. Akadosh Baruch Hu Kiraora. Akadosh Baruch Hu il a appelé Ra, chez les marques Yetzer Lev Adam, Ra Mineurav. Ce Yetzer là il est mauvais depuis sa naissance. Moshe il l'a appelé Arel. C'est un... Voilà, exactement. Chez Neymar, ou Maltem et Orlat Levavchem. Vous allez faire la mila de la Orla de votre cœur. C'est-à-dire couper le Yetzerara. David, comment il l'a appelé? Kirao Tameh. Il a appelé l'impur. Chez Neymar, Taor Brali Elohim. Donc, ça veut dire quoi? Si quelqu'un écrit un cœur Taor avec du Yetzeratov, ça veut dire que le Yetzerara, il est Tameh. Michal de Ika Tameh. Shlomo Kirao Sonné. Pour Shlomo Amener, c'est celui qu'on haït. Chez Neymar, Imrael Son Acha. Si ton ennemi est affamé, donne-lui du pain. Et s'il est assoiffé, donne-lui de l'eau. Car en faisant ça, c'est un pasuk dans Michelet, je crois, ça. Ça veut dire, ouais, dans Michelet. Tu remues des braises autour de sa tête. Hashem yashlem lecha. Adikre yashlem lecha, la yashlimenu lecha. Hashem yashlimenu lecha. Donc, quel sens ça veut dire ici, yashlimenu lecha? Je sais pas exactement. Oui, Rachid dit il ne te fera plus fauter, quoi, par la suite. Yeshayahu Kiraou Mirchol. Yeshayahu, il l'a appelé celui qui fait trébucher chez Neymar. Soulou panou derech. Arimou Mirchol miderech ami. Enlever le Mirchol, donc le Tzahara, du chemin de mon peuple. Yecheskel l'a appelé Even, une pierre. Chez Neymar, va tirer le Even, Mipsarchem, Venatati Lachem, Lev Bassar. Et Yoel l'a appelé Tzfoni. Tzfoni, c'est celui qui est caché de Safoun, qui est caché. Chez Neymar, fait Etat Tzfoni, Achik Me'alechem. Et la Gemara, après, va expliquer ce qu'est Tzfoni. Donc, on reprendra demain cette histoire. Chavak Bourg, les amis. Baruch Hashem.